Bonjour, Thomas Audran, entraîneur des gardiens de l'Avant-Garde de Caen. Analyse cette semaine sur le poste de gardien de but et notamment Hugo Agege, gardien de l'équipe première. Analyse tactique de 2 buts encaissés par le groupe. Ici, face à Dieppe, sur un joueur qui est lancé, on voit sur cette situation-là que Hugo, il est en train d'avancer pour réduire l'angle sur le frappeur. Suite de la suite avec, toujours dans la course, Morgan Ardouin qui est toujours à la lutte pour avancer vers le joueur pour réduire un maximum sa position de frappe. Suite de... Voilà. Malheureusement, Hugo se fait prendre à contre-pied. Donc on se voit qu'à la fin, il s'efface un tout petit peu, alors que s'il reste un maximum sur ses appuis, je pense que s'il peut aller chercher en fermant avec sa main droite le ballon qui est au sol, après c'est toujours compliqué quand on est sur une course vers l'avant comme ça. Juste petite chose qui aurait, après en avoir discuté avec Morgan Ardouin, c'est sur la situation de la course où effectivement ici, si Morgan avait continué sa course pour être au duel avec le joueur adverse, ça aurait permis de réduire l'angle, que Morgan aurait fermé le côté droit de Hugo et obligé le gardien, l'attaquant à frapper angle fermé entre Hugo et son poteau. Deuxième situation de but encaissé, match contre Wassel. Déséquilibre à l'opposé. On voit déjà que Hugo, sur sa situation, est légèrement vers l'avant. Tout de suite, l'objectif, le regard sur le ballon. De plus, il est en train de mettre la communication sur Jean Marcacci pour qu'il aille agresser le porteur de balle adverse. La situation, le joueur peut centrer. Hugo est dans l'interception, relâche ce ballon. Sur cette situation, ballon relâché par Hugo. Situation compliquée parce qu'il y a deux choix à faire. Soit il reste sur sa ligne et il est au duel avec l'attaquant. Et là, c'est du 50-50. Soit il la met au fond, soit il a la chance de la garder. Soit il intervient. Mais par contre, s'il intervient, c'est 100% sûr de maîtriser le ballon pour empêcher l'attaquant d'être en confort. Deuxième analyse, la participation d'Hugo Agege sur les phases offensives quand on a le ballon. Voilà, donc on voit très bien que les défenseurs centraux n'hésitent pas à solliciter Hugo quand ils ont le ballon pour pouvoir créer la supériorité, aussi bien avec Joël Lembo qu'avec Mathis Le Cerf Gosselin. Sur cette situation, Hugo fait un choix de mettre un gelon sur notre côté gauche où on a Jean Marcacci et Benjamin Renaud qui sont au duel avec un joueur de Wassel. Pour moi, le choix de Hugo Agege n'est pas bon parce qu'en plus, si le duel n'est pas gagné, ce qui est le cas par la suite, nous n'avons aucun joueur sur la situation ici, sur le soutien. Pour moi, sur ce moment-là, repartir court avec un des deux défenseurs centraux aurait été la meilleure opportunité. Deuxième situation offensive où on parle d'un 6 mètres avec Hugo Agege, où on voit qu'il peut trouver rapidement ses défenseurs centraux. On est sur un bloc où on est très très bas. Voilà, on va faire un arrêt sur cette image-là où on voit la position de Hugo qui est là, qui vient de recevoir un ballon de Joël Lembo et qui, en étant orienté 2-3 quarts sur sa droite, a la possibilité de venir chercher Mathis. Sur ce ballon-là, il fait le choix de retourner sur le côté fermé d'où vient Joël, qui crée le décalage sur le bloc adverse. On voit sur la situation qui est là, qu'il est sur l'accompagnement et le soutien de Mathis si besoin de solution. Dernière situation sur la sortie de balle d'Hugo, situation intéressante où on est en possession du ballon. Donc on voit sur cette situation-là qui peut favoriser le déplacement du ballon avec les deux centraux. Mathis qui est ici. Hugo qui est tout de suite dans la solution, qui permet à Joël de s'écarter énormément. Voilà, pressing de l'équipe adverse. Voilà, là on ne le voit pas sur l'image, mais le déplacement de Mathis permet à l'excentré de Cherbourg
de se déplacer sur la gauche. Et comme on voit notre petit Morgan qui est à l'école, qui lève la main pour avoir le ballon, il va être trouvé par Hugo, qui va retourner sur Nico Camillo et qui a la possibilité de se projeter rapidement vers l'avant. Sur la situation suivante, on va analyser les performances d'Hugo sur la gestion de la profondeur. Il a une faculté à lire les trajectoires des ballons. Voilà, on voit cette situation-là. Gelon de l'adversaire. Hugo qui est dans l'anticipation, il sort correctement. Ballon qui est remis proprement sur Jean-Marc Hachis, qui malheureusement, techniquement, réussit pas son contrôle. Donc voilà, la gestion, on voit qu'il est resté haut derrière parce que pour soutenir, si on était sur un retour du bloc, mais surtout ce qui est important, c'est sa faculté à aller rapidement vers l'avant et de repartir sur des ballons pratiquement propres à chaque fois. Deuxième séquence sur la gestion de la profondeur de Hugo, où l'adversaire va chercher un ballon dans la surface de réparation qui nous met en danger. On voit tout de suite qu'il est rapidement vers l'avant. Vu qu'il est sa faculté d'avancer, il se retrouve devant le bloc offensif de Wassel, ce qui permet de se projeter et de mettre un ballon sur Jean-Marc Hachis, qui nous permet d'aller rapidement vers l'avant et d'aller sur une transition offensive. Dernière séquence de l'analyse, la faculté d'Hugo Agege de gagner ses duels avec l'adversaire. On voit une grande relance, grande chandelle du gardien adverse, deux joueurs qui sont à la réception. Voilà. Réception, on voit Léo Hamel au duel avec le joueur pour le faire reculer. Hugo qui est dans sa posture d'avancer en étant de 3/4 vers l'avant pour aller au duel avec le joueur adverse. Fin de la situation, voilà, on est très bien. Le joueur adverse qui tente de se retourner, Hugo qui est tout de suite en train de coller le joueur se retourne, Hugo est déjà dans ses pieds. Donc très très bonne gestion du duel. En plus, il repart avec le ballon et met une relance de qualité sur Mathis pour pouvoir se projeter vers l'avant. Dernière séquence de l'analyse, une frappe de l'adversaire qui, avec la relance d'Hugo, vous allez voir, permet d'avoir une transition et une occasion pour nous. Voilà, frappe de l'adversaire. Hugo se couche, il sécurise. Et tout de suite, il est dans la faculté d'aller vers l'avant, où on voit Nico Camillo qui est déjà en train de lancer sa course vers l'avant, Morgan Ardouin qui lance la course vers l'avant, la qualité de la relance qui est vers l'avant du joueur, et on peut tout de suite remonter le bloc. Et on est sur une situation pour marquer. C'est tout pour cette analyse tactique sur le poste de gardien de but, et spécifiquement sur Hugo Agege. Je vous dis à bien vite.